de Dieu, revenons à la sainteté. Sans cela, nous n'allons pas voir notre Sauveur. Prépare-toi, 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 mon ami, prépare-toi. Là où nous allons être saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être saints, l'iniquité n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être saints, l'abomination n'ira pas. Prépare-toi. La nuit est avancée. Le jour s'approche. Le jour de l'avènement du Seigneur s'approche. Mais sache que le Seigneur revient uniquement que pour les saints, pour ceux qui se sont préparés dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Le Seigneur ne revient pas pour un peuple souillé, un peuple qui a aimé ce monde. Prépare-toi, 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 chrétien, prépare-toi. Là où nous allons être saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être Dieu serait saint, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être Dieu saint, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Alléluia. Peuple de Dieu, reconnais-le que toutes les prophéties concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les prophéties sont accomplies. Qu'attends-tu pour te repentir, pour te préparer pour son avènement? Alléluia. Là où tu es et tu écoutes cette chanson, le Seigneur est en train de t'interpeller à se préparer dans la sainteté. Jrado, 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 Christo, Jrado, Afisi, Mielia, Equale, Bebe. Nous vont mater mayo, Jrado, Afisi, Mielia, Equale, Bebe, Edi mater mayo, Jrado, Afisi, Mielia, Equale, Bebe. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde comment l'église de Dieu est souillée aujourd'hui. Sors de cela et prépare-toi pour son avènement. Prépare-toi pour son retour. Alléluia. Prépare-toi. Le Seigneur t'interpelle. Prépare-toi dans la sainteté, dans la sainteté, dans la sanctification. Afisi, Mielia, Equale, Bebe. Nous vont mater mayo, Jrado. Afisi,
des rois est bon, il est bon. Son amour est infini. Jésus est bon, il est bon et son amour est infini. Alléluia, il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Alléluia, il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon et son amour est infini. Mon Dieu est bon, il est bon, oh notre Dieu est bon pour nous. Ma chère très femme, oh tu es bénie et nous sommes toutes encore bénis ce soir. Notre grand Dieu est bon pour nous. Il est vraiment bon, il est vraiment bon. Oh, quel amour il a pour nous. Il ne cesse jamais de nous démontrer son amour infini. Il est bon, Jésus est bon, il est bon et son amour est infini. Mon Dieu est bon, il est bon, Jésus est bon, il est bon et son amour est infini. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon pour nous. Son amour est infini, incomparable, insondable. Oh, qui peut nous démontrer son amour? Personne. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur. Oh, l'infini amour qu'il nous démontre. Oh, Papa, Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reçois honneur et gloire. Ce soir encore, nous les femmes, nous te célébrons, nous te magnifions. Oh, nous te donnons toute la gloire et l'honneur parce que tu en es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la richesse, la gloire, la magnificence. Oh, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Incomparable Dieu, insondable Dieu. Nous te célébrons. Notre heure a sonné encore pour que notre Père nous parle. Oh, ma sœur, incline-toi dans la prière. Nous allons élever nos voix pour lui céder la première place. Oh, pour qu'il puisse prendre le devant et nous parler, nous exhorter, nous ramener encore à la raison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père très très saint, nous te soyons très 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 reconnaissantes. Oh, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu accomplis, tu continues toujours. Oh Saint-Esprit, nous te disons un grand merci. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons un grand merci. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, nous sommes disponibles pour écouter ta voix, pour recevoir de toi. Oh, que moi je me fasse totalement. Je ne suis qu'un canal. Que je me fasse totalement et que ton nom seul soit élevé. Que ta voix seule soit élevée. Que ta parole seule soit élevée. Pour qu'une femme écoute ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois gloire et honneur. En ce moment-ci, nous demandons que le sang nous lave, que le sang nous purifie, que le sang ôte toute sûre de nous, que le sang nous libère de tout ce que l'ennemi a placé encore en nous comme piège, oh, comme obstacle, oh, que cela soit enlevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang nous sanctifie totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois honneur et gloire, que le sang libère l'atmosphère, là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton service, dans ton boulot, partout dans ton atelier, que l'atmosphère soit libérée par le sang de l'agneau et que le sang assujettisse le lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, reçois honneur et gloire. Père, que ta parole,
Que ta parole nous édifie encore. Que ta parole nous éclaire. Que ta parole nous repositionne. Que ta parole nous sanctifie. Que ta parole change nos vies, nos comportements. Que ta parole nous transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soit ta parole et soit dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Papa, reçoit honneur et gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ma soeur, très chère femme, ce soir encore, nous sommes toutes bénies. Nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours ensemble. Ma soeur Lydie vous salue. Ma soeur Divine vous salue. Ma soeur Julie vous salue. Et mon frère Charles, notre chef de médias, vous salue. Moi-même aussi, je vous salue. Alléluia. Nous savons que vous aussi, nous saluons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes mes excuses. C'est la seule lyrique qui me fait rire. Alléluia. Que son nom, que le nom de notre Dieu soit élevé. Nous saluons ensemble tous nos responsables qui ne cessent jamais de nous conseiller, de nous guider, de nous céder la place pour que nous puissions nous conseiller. Ils sont chaque jour en train de fouiller la parole pour nous prêcher la vérité, pour nous enseigner la vérité, pour nous ramener sur la bonne voie, dans le but seulement que notre âme soit sauvée. Oh ma soeur, ensemble, nous leur jetons des fleurs. Oh, sans oublier notre papa, missionnaire et son mandat, notre grand frère, le messager divin, notre grand frère, papa Abraham, avec tout le staff. Nous vous saluons et nous saluons toutes vos maisons, vos femmes, vos enfants et toute l'Église. Soyez toujours bénis pour l'œuvre que vous êtes en train de faire dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous sommes très, très, très reconnaissantes parce que au moment où les témoignages sortaient que les femmes sont rares au ciel, oui, le Seigneur a vu vos pleurs, vos cris dans la prière, dans vos supplications pour la cause des femmes. Et il continue toujours par nous redresser sur la bonne voie. Ma soeur, nous sommes toutes bénies. Ce soir encore, nous voici ensemble autour de notre émission. Femme, réveille-toi. Oui, nous sommes à une heure où nous ne devons plus jamais somnoler, plus jamais dormir, plus jamais être sous le contrôle de l'esprit de l'assoupissement. Que cela soit éloigné de nous. Que cela soit très, 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 très loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre émission, Femme, réveille-toi. Réveille-toi. Et en ce temps-ci, nous sommes avec le sous-thème qui est après l'enlèvement. Alléluia. Chaque fois, je dis toujours, est-ce qu'après l'enlèvement, nous serions là? Le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son cri intérieur, son désir ardent est que nous ne devions pas être là quand la trompette va sonner. Il veut nous voir auprès de lui. Il veut nous voir dans son royaume, autour de sa table, là où il va célébrer la nuit de noces. Il est là, il nous attend. Dis avec moi, je serai présente. Je ne vais jamais manquer cet événement glorieux. L'événement glorieux, là, nous n'allons pas le manquer. Nous ne serons pas éloignés de cela. Oui, que le Seigneur nous fasse grâce. Le Seigneur a pris tout son temps
pour nous préparer. Alléluia. Nous avions compris plusieurs fois ce qu'est l'enlèvement. Un événement glorieux qui attend les saints. Ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui essaient toujours de garder leurs robes pures, très blanches, sans tache, ni rides, ni rien de souillé. Oui, celles-là qui sont chaque fois à genoux, dans les prières, dans les cris de lamentation, en disant à Dieu, Seigneur, je veux avoir part, je veux avoir part, je veux faire partie des gens qui seront enlevés. Étant vivante, que je sois enlevée. Étant morte, que je sois enlevée. Parce que la Bible a promis que les saints, les saintes femmes qui seront mortes, avant que la trompette ne sonne, elles seront ressuscitées. Et celles qui vivent, seront enlevées. Et toutes, nous allons croiser notre Seigneur dans les airs. Que cet événement crie très fort dans nos cœurs. Je veux y avoir part. Toi aussi, tu veux y avoir part. Nous voulons rater l'enfer. Nous voulons rater le lieu de torture. Nous voulons rater cela. Que nos âmes soient auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un chant qui dit, dans ma langue vernaculaire, dans ma langue maternelle, oui, qui dit, Manogbo, Manogbo, Yemawe, Manogbo, Manogbo. Alléluia, alléluia. Nous voulons être prêts, très près de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une maman a dit, les gens qui seront proches de Dieu sont celles-là qui propagent la bonne nouvelle, sont celles-là qui se sont données à la sainteté, mais ne se sont jamais tues pour propager la bonne nouvelle. Ma soeur, Manogbo, Manogbo, Yemawe, Manogbo, Manogbo, Nyejijilo, Nyejiji, Yenyebe, Manogbo, Manogbo, Manogbo. Notre cri intérieur ardent, c'est d'être auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, nous allons avoir part. J'ai l'assurance là, la ferme assurance là. Toi qui luttes, confesse-le, confesse-le. Est le désir ardent là, est ce désir ardent que je veux être auprès de mon Seigneur. Quand il verra ce désir ardent en toi, en moi, il fera son tout possible pour que nous puissions y arriver. Tu arriveras, j'y arriverai. Alléluia. Oh, tu es béni, ma soeur. Oui, nous avions vu l'autre fois que 3 grands fléaux vont s'abattre sur le monde. Et tout ce que l'ennemi cherche, c'est de cibler celles qui se disent enfants de Dieu. Celles qui se disent, j'ai quitté tout pour se donner à Dieu. Celles qui se disent, j'ai abandonné le monde et ses convoitises pour s'accrocher à Dieu, uniquement à Dieu. Ma soeur, nous sommes les cibles du diable. Tout ce que je sais, il ne nous verra pas. Nous ne serons jamais dans ses rayons. Sois fortifié. La marche continue. Donc la sœur Julie va nous lire notre verset de base. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les jours sont mauvais. Les temps que nous avions perdus, nous devons les racheter. Un jour, je me suis dit quelque chose dans la prière au pied du Seigneur. Je lui ai dit,
dans les temps derniers, je ferai partie de celles qui vont annoncer la bonne nouvelle. Oui, le Seigneur attend tout, hein, ma soeur. Ce que tu demandes dans sa volonté, il accomplit. Oui, jusqu'à ce que je ne me raconte, il m'a fait partie de ce groupe. Alléluia. Alléluia. Il te fera partie de ce groupe aussi. Alléluia. Et le désir là, tu es béni, ma soeur. Rachetons le temps. Parce que dans les temps passés, nous avions couru, croyant que nous étions sur la bonne voie. Nous n'allons pas cesser de le dire. Ne sois pas fatigué. Ce sont des vérités que nous devons nous rappeler chaque jour pour être éveillés autour de la parole qui nous est parvenue. Alléluia. La grâce qui nous est parvenue. Nous devons reconnaître notre temps passé. Nous devons les identifier et aujourd'hui faire autre chose. Faire une autre marche avec le Seigneur. Tu es béni, ma soeur. Donc, nous continuons par les 3 grands fléaux qui vont s'abattre sur le monde entier. Premièrement, nous avions vu, il s'agit de la colère de Dieu. Qui peut se mettre devant la colère de Dieu? Non, personne. Qui peut se mettre devant la colère de Dieu? Ma soeur, non, la colère de Dieu est horrible. D'abord, notre Dieu est un Dieu de feu. Pas de feu seulement. Un jour, le Seigneur m'a ouvert l'esprit et j'ai compris ceci. Un feu dévorant. C'est ce que la Bible a dit. Il est un feu dévorant. Un feu qui va te faire du bien et un feu qui peut te dévorer encore. Alléluia. Alléluia. Amen. En allant vers l'avant, nous avions découvert que nous avions aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Qu'est-ce que le lion fait, nous savons? Le lion, il est en amitié parfaite avec les lionceaux. Quelle qu'en soit sa faim, il ne dévore jamais les lionceaux. Il leur cherche à manger. Alléluia. Mais en dehors de cela, il dévore tout ce qui n'est pas lionceau sur sa voie. Alléluia. Ce sont des secrets que nous devons garder. Si tu sais que tu as un Dieu qui est le lion de la tribu de Juda, fais de toi-même un petit lionceau dans sa main. Alléluia. Et tu verras que toute sa protection serait sur toi. Alléluia. Tu es béni et nous sommes bénis. Nous avions vu que la colère de Dieu là ne doit pas nous atteindre. L'autre fois, nous avions commencé par le point 2 qui est la colère du diable. Quelqu'un n'a qu'à dire avec moi, lui aussi va déverser sa colère. Au même moment où celles qui ne sont pas enlevées, celles qui ne sont pas parties, vont commencer à être sous la colère de Dieu. Au même moment, l'ennemi aussi va déverser sa colère. Et nous avions compris qu'il est tellement rempli. Nous allons relire le verset là, dans Apocalypse 12, 12. Apocalypse chapitre 12, le verset. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Il est en colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Et nous avions compris par les Écritures que ni moi, ni toi, nous n'avions rien fait à l'ennemi. Lui-même s'est rebellé contre son Créateur. Lui-même, voulant surmonter son Créateur, lui-même ne veut pas être là où on l'a positionné. Il a voulu voir au-delà de ses capacités et est tombé
dans la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Et il vit sous la colère de Dieu. Et maintenant, lui, à son tour, il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a perdu sa place. Il n'a plus de place. Sa demeure est auprès de Dieu. Mais lui-même s'est privé de sa demeure. Il n'a plus de place. Et il sait que la place qu'il a perdue, vraiment, si Dieu peut nous ouvrir une à une nos esprits pour que nous puissions voir le lieu qui nous est réservé. C'est un pavé en or. Tout est en or. Alléluia. Bon, quel qu'en soit le nom que la Bible a donné, moi je résume que tout est en or. Vous voyez comment l'homme souffre pour gagner l'or sur cette terre. Mais là-bas, tout est en or. La Bible dit, nous allons marcher sur les pavés qui sont en or. Pas les pavés qui sont chez nous dans notre pays ici, qui bousculent les voitures. Si tu es dans les voitures là, vraiment, mais les pavés en or. Alléluia. Donc Satan ne veut pas que nous ayons part à ce lieu. Mais le Seigneur, alléluia, étant toujours avec nous, il ne va nous jamais abandonner entre ses mains. Nous irons en ce lieu qui nous est réservé. Nous allons reprendre notre lecture toujours dans Apocalypse 12. Nous allons lire le 17e verset pour continuer. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, ma sœur femme, suis bien. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous lisons toujours la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne change pas. Alléluia. Amen. Quand nous avions commencé à adorer, nous avions dit, nous avons tenu un langage ou bien un propos en soi disant que la parole de Dieu n'a pas de gomme. Elle est la parole. Personne ne peut le changer. Elle est inchangeable. Parce que Dieu lui-même, il est la parole et il est inchangeable. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bon nombre de femmes sont venues à Jésus. Alléluia. Je suis venu à Jésus. Tu es venu à Jésus. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous nous préparions pour aller vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Amen. Le diable fait tout et tout possible pour empêcher la voie à certaines femmes pour qu'elles ne trouvent pas, ne puissent pas trouver leur place auprès de Dieu. Nous l'avons beaucoup expliqué. Alléluia. Amen. Maintenant, quand la trompette va sonner et les gens vont partir, le reste de la postérité de la femme, alléluia, le reste de la postérité de la femme veut dire que celles qui n'auront pas assez, alléluia, à l'enlèvement. Amen. Amen. La Bible a dit que la postérité de la femme, nous l'avions lu l'autre fois et nous l'avions expliqué avec Genèse 3,15. Alléluia. Qu'il y a une prospérité qui sortira d'elle. Alléluia. Amen. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous ramener
sur la bonne voie. Alléluia. La voie que nous avions échappée, écartée, délaissée, il est venu nous reprendre sur cette bonne voie. Amen. Pour adorer le vrai Dieu. Donc quand la trompette va sonner, celles qui ne vont pas bien adorer Dieu, qui seront le reste de la postérité de la femme, alléluia, le diable va faire quoi? On va nous relire le même verset. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre. Alléluia. Il avait déclenché la guerre, mais le Seigneur nous a secourus. Alléluia. C'est depuis où la postérité de la femme Jésus est née, il a rempli, il a choisi un homme, il a déversé sa fureur dedans. Alléluia. Pour détruire l'enfant qui est né, mais il n'a pas réussi. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. La Bible dit, il a jeté son eau derrière la femme, mais la terre l'a englouti. Alléluia. Sont les paroles qu'il a jetées dans la vie de la femme au moment où il a croisé la femme dans le jardin d'Éden. Mais le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Amen. Donc, Jésus étant toujours avec la postérité de la femme, Jésus nous a choisis, nous a appelés de part et d'autre pour que nous puissions adhérer à sa parole, à la voix de Dieu, la vraie voix, pour faire notre retour à notre grand Dieu. Mais celles qui vont rater, dis avec moi, je ne vais pas rater. La Bible dit, il s'en alla faire la guerre. Faire la guerre à qui? Au reste de sa prospérité. Et maintenant, on a bien cité ça. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Aujourd'hui, le diable fait la guerre avec nous. Mais nous avons la victoire sur eux. Alléluia. Amen. Ils ne nous gagnent pas. Nous sommes toujours les vainqueurs. Il fait la guerre avec nous. Le jour où tu ne pries pas, tu le vois. Le jour où tu ne lis pas, tu le vois. Le jour où tu désobéis à la parole de Dieu, tu le vois. Mais quand tu te reprends, le Seigneur te reprend aussi. Alléluia. Amen. Quand tu reviens à lui, il se retourne à toi aussi. Alléluia. Quand tu le cherches, il se laisse se trouver par toi. Il a fait toutes ses promesses. Amen. Mais quand la trompette va sonner, l'avion dit, le Saint-Esprit va partir, le Seigneur va se révéler dans les airs pour attirer ceux qui l'attendent. Alléluia. Maintenant, celles qui ne vont pas partir, la Bible dit, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, il y en aura des gens qui vont prendre conscience pour dire, ah, je ne suis pas parti. Ah, comme l'autre fois, j'avais crié dans mon sommeil, Seigneur, prends-moi, pourquoi tu ne vas pas me prendre? Qu'ai-je fait? C'est à l'heure là que je dois me chercher, qu'ai-je fait? Alléluia. Pour que la trompette ne sonne pas et que je reste. Pour que la trompette ne sonne pas et que tu restes. Le Seigneur nous fait grâce en nous montrant des différentes sortes de révélations selon la parole, pas des révélations erronées. Des révélations qui sont conformes à
à la parole. Alléluia. Quand je fouillais, pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi je ne suis pas parti? Je suis revenu ici vous dire ce que le Seigneur m'a montré. À cause de ça, tu n'es pas parti. Donc, je me suis corrigé. Donc, je suis toujours dans la recherche là. Seigneur, je ne veux pas te rater. Seigneur, je ne veux pas te rater. Le jour J, que cela soit ainsi pour toi aussi. Donc, aujourd'hui, l'ennemi nous fait la guerre. Mais nous sortons toujours vainqueurs. Nous allons reprendre ça dans Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. 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 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui, le sang crie. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage, quand tu t'accroches à la parole, ce que le Seigneur fait dans ta vie sont des paroles de témoignage. Alléluia. Donc nous avons l'habitude de vaincre l'ennemi par là. Alléluia. Et la Bible continue par dire, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que nous avions compris que ce n'est rien, ça ne sert à rien d'espérer en Jésus dans la chair seulement, au moment-ci. Non, c'est de l'avoir continuellement en nous pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Alléluia. C'est pas dans ce temps-ci, Seigneur, fais-moi ceci, il le fait. Non, ce ne sont pas ces témoignages. La transformation de vie. Alléluia. Amen. La vie qui est changée, la vie qui est transformée, qui reflète Jésus. Alléluia. Donc là, tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort. Quel qu'en soit ce que la chose va te coûter, tu feras face à la chose là pour démontrer Jésus, pour ton salut. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Donc, les gens qui ont gardé le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, c'est à ceux-là que l'ennemi va faire face. Alléluia. Je me souviens de la parole que le Seigneur a dit à Pierre, que Satan t'a demandé pour te cribler. Mais il a fait quoi pour lui? Alléluia. Alléluia. Donc il est toujours à côté de Jésus et de notre grand Dieu pour intercéder pour nous. Bientôt, nous avons la conférence de l'intercession. Ne manque pas à cela, hein. Nous allons faire bouger le ciel. Alléluia. Donc, le Seigneur intercède toujours pour nous. Tant qu'il n'est pas encore arrivé, révélé dans les airs, pour prendre ceux-là qui l'appartiennent, il intercède pour nous. Et nous faisons aussi l'œuvre de l'intercession. Je crois que la sœur Lydie viendra t'inviter. C'est novembre, 15 novembre ou 17 novembre. Pour être dans les bien normes. Elle-même viendra dire ça. Sur les médias, même si tu as les moyens pour venir, viens, nous allons prier. 3 jours seulement et tu verras ta vie changer. Alléluia. Donc le Seigneur intercède pour nous. En ce temps-là, nous devons vivre dans la prière, intercéder pour notre salut. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je retourne à ma parole. Ça, c'est une parenthèse. Je retourne à la parole. Il va faire la guerre à celles qui ont gardé le témoignage, le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Est-ce qu'il va vaincre en ce moment-là? C'est ça que nous allons voir. Rappelle-toi
La trompette a sonné. Nous parlons de après l'enlèvement. La trompette a sonné. Les saints sont partis. Le Saint-Esprit est parti. Qui va gouverner en ce moment? Qui va gouverner en ce moment? Jésus est apparu. La trompette a sonné, il est apparu dans les airs. Les saints sont partis. Le Saint-Esprit est parti. La colère de Dieu s'est déployée. Maintenant, la colère du diable aussi s'est déployée. Qui serait le gouverneur en ce moment? Nous allons aller pas à pas pour voir cela. Nous allons lire premièrement dans 2 Thessaloniciens à partir de verset 3 en allant. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 3 et suivant. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui, tu es bénie ma soeur parce que tu maîtrises le domaine là. C'est pour cela que Dieu t'a positionné. On y va? Amen. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Yeah. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Amen. Que l'apostasie, on continue, hein? Que l'apostasie soit arrivée auparavant. Comment tu adores Dieu? Es-tu fatigué? Que demain il vient, il n'est pas venu. Après demain, il n'est pas venu. Ne sois pas fatigué. Sois serein. Alléluia. Amen. Sois fortifié. Alléluia. Amen. La course, reprends la course à 2 mains. Chaque jour, cours avec la parole comme c'est maintenant que tu le débutes. Alléluia. Amen. On continue. Et il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché. Quelque chose a été marqué là-bas. L'homme du péché. La Bible dit, on va nous lire ça rapidement pour que nous revenions là-bas. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Amen. Donc il faut que le Fils du péché, on va nous reprendre ça encore dans 1 Jean 3 là. On va lire à partir de verset 6 et 7. Verset 6. 1 Jean chapitre 3, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. Amen. 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 Donc, le fils du péché là, c'est qui? La Bible dit, le diable pêche dès le commencement. Donc, le fils du péché là, c'est qui? On continue la lecture. L'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. Yeah. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Si nous nous arrêtons là-bas, l'adversaire, l'autre fois nous avons identifié que Satan s'appelle encore l'adversaire. Alléluia. Amen. Il est l'adversaire, notre ennemi, l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, il s'élève au-dessus de ce qu'on appelle, de tout ce qu'on appelle Dieu, ou
ou de ce qu'on adore. C'est lui qui s'est rebellé pour être au-dessus de Dieu. Vouloir être au-dessus de Dieu, c'est lui. Alléluia. Amen. Donc l'adversaire là, c'est le diable. Le fils de la perdition, c'est le diable. L'homme du péché. Amen. On continue. Verset 5. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui le retient? Le Saint-Esprit n'est pas encore parti. Dieu entend la préparation de moi et de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui le retient, c'est ça. Dieu attend notre préparation. La trompette peut être sonnée en tout moment. Tout est fini. Le ciel a écrit ça. Les anges ont tenu la trompette. Dieu l'a révélé. Qu'est-ce qui le retient pour que l'homme du péché là, l'adversaire là, le fils de la perdition là ne soit pas manifesté? Qui le retient? C'est le Saint-Esprit. On continue. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia. Amen. Le mystère de l'iniquité. L'iniquité abonde. Le monde est corrompu. La vérité est rare. On continue. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alléluia. Amen. Il faut seulement que la trompette sonne. Il faut seulement que la trompette sonne. On continue. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est l'homme du péché. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Alléluia. Quel qu'en soit tout ce qu'il fera, qu'on va dire, un moment est là que le Seigneur va le détruire. Amen. Par le souffle de sa bouche. Mais on en reviendra là-bas. On continue d'abord. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui, vous voyez, l'apparition de l'homme du péché, de le fils de la perdition, se fera par quoi? Se fera par la puissance du Satan. Tu vas comprendre ça encore plus. Se fera par la puissance du Satan. Vous voyez, quand j'avais lu la Bible, j'ai compris quelque chose. Satan a copié tout chez Dieu. Dieu étant Dieu, le Fils de Dieu étant Dieu, et le Saint-Esprit étant Dieu. Donc Satan là, lui-même était Satan en lui-même, il va utiliser un homme. Alléluia. Amen. Que les gens ont appelé Antichrist. Il est contre Antichrist, contre Christ. Alléluia. Amen. Le fils de la perdition. Et d'autre part, il a été appelé la bête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan va lui donner sa puissance. Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensongers. Ils sont même déjà là. Ils sont même déjà là, qui se cachent. Oui. Un verset dans Jean nous l'a révélé qu'ils sont déjà là et ils se cachent. On continue. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Très bien. Reprends le verset là. Le verset 10. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Vous voyez? Et avec toutes les séductions de l'iniquité, ils vont demeurer. Que les gens te disent que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Tu peux porter l'habit aux genoux
et laisser le cuisse ballonner derrière, bing, 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 qui va faire réjouir le cœur des hommes qui vont voir ça et ils vont engloutir leur salive et ils feront tout doucement pour taper sur tes fesses. Toutes ces choses, hein, c'est la séduction de l'iniquité. Ils vont te dire, oh, comment tu es encore belle, avec les cheveux que tu as sur la tête. Ils ne vont te dire jamais que tu insultes Dieu. Ils ne vont pas te dire ça. Ils ne vont pas te dire ça. Un jour, je n'avais pas encore croisé cette voie, hein, la voie de la sainteté. Mais un pasteur m'avait invité de venir prêcher. Dans mes préparatifs pour aller, j'avais fait un cheveu sur la tête. Et je ne sais pas comment le décrire pour toi aujourd'hui. Et le Seigneur m'a interpellé. Tu t'en vas livrer mon message ou bien tu t'en vas livrer tout ce que tu as transporté sur ta tête. Es-tu sûr que les gens vont écouter ce que tu dis ou bien elles vont se mettre dans l'admiration de tout ce que tu as transporté? Le jour-là, mon cœur a été secoué et j'ai pris un foulard pour emballer ma tête et cacher tout ce que j'avais sur la tête. Oh, le pasteur qui m'a invité m'avait vu le samedi à une cérémonie. Et à la fin du culte, il m'a interpellé. Hé, maman Dorcas, pourquoi tu as emballé ta tête? Oh, les cheveux que tu avais hier là, j'avais admiré ça. C'était très joli. Ça sont les séductions de l'iniquité. Donc, en me voyant hier là, il n'a fait que voir les cheveux que j'ai sur la tête, de comment je m'étais habillée. Et quand j'avais emballé la tête avant de venir pour prêcher, il n'était pas content. Et je le regardais et il a terminé de parler. Je lui ai dit, aujourd'hui, c'est ce matin que le Saint-Esprit m'a repris. Est-ce que tu es sûr que ce que tu viendras livrer, les gens vont recevoir ça ou bien ils seront en train d'admirer tout ce que tu as transporté? Et il a dit, ah oui. Dieu a raison. Oui. Parce qu'il s'est reconnu que lui-même m'avait admiré hier. Vous voyez, sont les séductions. Donc les gens qui vont te dire, oh, comment tu t'es devenue comme une femme qui, chez nous on dit, tout ça là, ou bien là. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je comprends ça que je suis sur la bonne voie. Quand j'étais jeune, dans la ville où je vivais avec mes parents, le matin, à 5 heures du matin, je me réveille. La ville s'appelle, si vous connaissez le Togo, la ville s'appelle Palimé. Je vivais à Palimé. Et je me réveillais à 5 heures du matin. Je prends la route avec la voiture pour descendre à Lomé. Lomé qui est la ville, la capitale du Togo, uniquement pour aller me tresser et revenir. Et quand je reviens avec les tresses, quand les gens me posent la question, oh, quelle jolie tresse, je dis que c'est Lomé. Oui, c'est à la capitale que j'étais allé me tresser. Personne ne peut vous faire ça ici. Ce sont des vies que la Bible a appelées l'orgueil de la vie. L'orgueil. J'en faisais bel et bien. Mais quand le Seigneur m'a repris, j'ai compris aujourd'hui. Et en ce temps-là, je vivais dans les dettes. Et je cherchais à manger en vain. Vous voyez mes soeurs, je cherchais à manger en vain. Et je vivais dans les dettes. J'empruntais l'argent chez les gens. Même dans les ONG qui nous appuyaient pour
fait le commerce. On prend l'argent, on ne paie pas, on s'en va dans autre institut pour faire le prêt, pour balancer l'autre côté. Et si ça finit, on prend encore ici pour balancer de l'autre côté. Et on était sous le coup de la dette. Oh, la Bible dit, même dette de 25 francs, si tu as ça, si tu ne le paies pas, tu iras en enfer. La Bible a bien dit, ne devez rien à personne. Vous voyez, sont les séductions de l'iniquité. Les gens vont dire, les gens m'ont interpellé, Dorcas, comment est-ce que tu es devenu comme ça? Nous ne te connaissons pas comme ça. Je suis devenu comme ça pour aller au ciel, pour répondre au cri du cœur de mon Dieu. Ce n'est pas ça seulement, y compris et le corps physique, et l'âme qui doit être bien convertie, et mon esprit qui doit être uni à l'Esprit de Dieu. Les trois choses-là sont très nécessaires devant Dieu. Les gens qui disent l'adoration c'est dans le cœur. Non, les trois choses sont importantes pour le Seigneur. C'est pour cela 1 Thessaloniciens 5, 23 a dit, et Dieu vous sanctifiera tout entier, votre esprit, âme et corps. Alléluia. Le Seigneur va nous sanctifier. Alléluia. Donc, fuyons les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, les gens qui périssent, qui ne sont pas sur la bonne voie, qui va t'enseigner ainsi. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il nous a tant aimé et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et on les appelle les versets de TP1, mais ce sont des versets puissants. L'amour de la vérité. La vérité qui est Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Son amour, qui est la vérité, crie dans nos oreilles. Ma soeur, après l'enlèvement, Satan va faire la guerre avec celles qui ont entendu ces paroles, mais qui se sont données à la séduction de l'iniquité. Partout où on te prêche la séduction de l'iniquité, fuis ce lieu. Alléluia. Alléluia. Le fils du péché, l'homme de l'iniquité, l'homme de la perdition, l'homme du péché, notre adversaire, il va te séduire. Il ne viendra pas chez toi. Tu peux faire l'exemple là à la maison parmi tes enfants. L'enfant qui a une belle voix mielleuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que séduire avec ça. Rares de personnes qui ont une belle voix mielleuse vont te dire la vérité. Et l'homme n'est jamais accessible à la vérité. La vérité nous énerve. Alléluia. J'ai un frère qui prêchait sur la sainteté. Dans notre institut, qu'est-ce qu'on faisait? On se moquait de lui. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Et j'avais croisé la vérité. L'amour de la vérité. Si nous aimons réellement Jésus, et la Bible dit, nous sommes un peuple mis à part pour lui, nous allons accepter vivre comme des mis à part. Alléluia. Ne sois pas fâché contre moi. Hein. La trompette va sonner. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et c'est l'homme, hein, comme on vient de nous le lire. Hein?
c'est le fils de la perdition, l'homme du péché, l'adversaire qui va se révéler. Alléluia. Est-ce que c'est lui qui serait le gouverneur en ce temps? Pose-toi de la question de savoir. Nous allons découvrir cela selon les Écritures. Est-ce que c'est lui qui va gouverner en ce moment? Est-ce que c'est lui? Il va se révéler. Il va se révéler pour quoi faire? Nous avions déjà lu que le dragon, c'est lui toujours le Satan. Il va faire la guerre avec ceux-là qui gardent le commandement de Dieu. Tu as le commandement de Dieu dans ta bouche. Tu es allé à l'école comme je suis ici. J'ai gardé le commandement de Dieu. J'exhorte mes soeurs avec cela. Gare à moi si je ne le vis pas. Et si la trompette sonne, je ne pars pas. Je ne partais pas. Satan ferait face à moi. Il va faire la guerre avec moi. Alléluia. Ma soeur, aujourd'hui, que la trompette n'a pas encore sonné, faisons tout. Faisons tous nos efforts pour joindre à nos foi. Alléluia. Faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi. Alléluia. Faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi. Alléluia. La Bible l'a dit. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous, ou bien appliquons-nous de temps plus à affermir notre vocation à notre élection, car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous serons pleinement accordés. Dites-moi Amen. Alléluia. Fuyons l'iniquité. Amen. La trompette va sonner. Nous allons continuer. Et nous allons lire dans Apocalypse 13. On va nous lire cela. Nous allons lire Apocalypse 13 et nous allons remarquer certaines choses. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 13. On le lit à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 13, du verset 1er au verset suivant. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alléluia. Amen. Le titre de Apocalypse 13 dit là, la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer. Alléluia. Amen. Dans le cadre de nous les femmes, moi je l'avais identifiée à la reine de la côte. Alléluia. Amen. La bête qui monte de la mer. On y va. Et sur ses cornes, Je vais vous montrer la deuxième phase en même temps. On va lire le verset 11. De Apocalypse 13. Yeah. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Nous lisons la
parole au nom de Jésus. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Alléluia. Amen. Premièrement, une bête qui sort de la mer. Et deuxièmement, une autre bête qui sort de la terre. Alléluia. Amen. Ma soeur, la trompette va sonner. Ce sont les choses là qui vont gouverner le monde. Satan, le dragon, alléluia, lui aussi a fait son équipe en 3. La Bible a appelé la bête, alléluia. Et nous avions vu la bête qui sort de la mer. Amen. Amen. Et la bête qui sort, qui monte de la terre. Donc, le dragon, Satan, il a son équipe, la bête, le faux prophète. Quand tu vas lire le verset, tout le verset 13, tu vas rencontrer ces choses. Alléluia. Ce sont des choses qui vont faire la guerre aux chrétiennes qui ne sont pas enlevées. Le monde entier qui n'adore pas Jésus là, ils ont déjà leur main mise sur eux. Moi et toi, qui ont le commandement de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, nous serons la cible du dragon, de sa bête et de son faux prophète. Donc on va nous lire la lecture, on va nous faire la lecture. On nous lisons. Apocalypse chapitre 13, Yeah. verset 1er et suivant. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Suis bien. On va nous lire premièrement jusqu'au verset 10. Yeah. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Yeah. Et Le dragon donna à la bête là son trône, sa puissance. C'est bien, hein? Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit, ou bien la Bible déclare que Dieu ne se repent pas de ses dons. Satan a toute la puissance qu'il a reçue de Dieu. Donc le dragon là, qui est Satan, donne à la bête là. La bête là. C'est une personne, hein? Si tu lis bien la Bible, et si tu ajoutes le livre de Daniel, le chapitre 7, tu verras que c'est une personne. On y va? Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Yeah. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Ça commence. Pour- Alléluia. Amen. Il y a un temps où il va régner. Le temps là, je ne veux pas le connaître, tu ne veux pas connaître ce temps. Parce que tout ce que le Seigneur veut de nous, c'est de quitter. Les 42 mois là, ça dit quoi là? Il
faut même pas chercher à comprendre. On continue. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom Yeah. et son tabernacle Yeah. et ceux qui habitent dans le ciel. Yeah. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez, ma soeur, déjà au verset 7, il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Nous allons voir ça rapidement dans le livre de Daniel, chapitre 7. Je crois que c'est le verset 21. Daniel chapitre 7, le verset 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Vous voyez, il vit la corne. La corne, je te dis que c'est des personnes. C'est le gouvernement qui règne. Quand le Saint-Esprit est parti, Jésus ne règne plus en ce moment. Il est dans les airs avec les saints qui sont enlevés. Alléluia. Et c'est Satan qui règne. Et c'est Satan qui gouverne. Si tu lis du 21 là jusqu'à 25, tu vas voir que c'est lui qui règne. Dans Daniel là, tu vas voir que c'est lui qui règne. Le gouvernement de ce monde, c'est Satan. Ma soeur, tu vas demeurer ou bien nous allons partir? Point d'interrogation. J'ai choisi partir. Quel choix tu as fait? Tu veux demeurer? Si tu veux demeurer, fuis la séduction de l'iniquité. Que rien ne te séduit. Que personne ne te dise: oh, boucle d'oreille de 25 francs là, qu'est-ce que ça peut te faire? Ma soeur, il n'y a pas petit serpent et grand serpent. Serpent, c'est serpent. Ton caractère, que le caractère soit conforme à la parole de Dieu. Les gens qui murmurent vont en enfer. Les gens, ma soeur, ils vont faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Là, je me suis posé une question. Et j'ai posé la question là avec responsable. Quand on dit, j'ai fait la guerre avec quelqu'un et j'ai remporté la victoire. Cela veut dire quoi? Ma soeur, si la trompette sort, oui, on va bel et bien lire ça. Que ceux-là qui vont traverser la grande tribulation seront sauvés aussi. Est-ce que tu peux tenir jusqu'à traverser la grande tribulation? La Bible dit, les cornes là vont faire la guerre avec les saints et vont l'emporter sur eux. Et Apocalypse dit, il leur fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Si tu es vaincu, si nous sommes vaincus, cela veut dire que nous pouvons traverser la grande tribulation et avoir accès au salut. Point d'interrogation. Moi, j'ai peur. C'est la Bible qui dit, le dragon va donner sa puissance à la bête de nous faire la guerre et de nous vaincre. Si tu es vaincu, est-ce que tu as encore la capacité là de traverser la grande tribulation jusqu'à s'en sortir?
Parce que quand la trompette va sonner, les cibles premiers du diable, c'est les chrétiens. Qui crient aujourd'hui fire! Et il a fire vraiment. Au nom de Jésus! Et ça arrive vraiment. Et si je ne pars pas, et si tu ne pars pas, il viendra nous rembourser. La Bible dit, il va faire la guerre et l'emporter. Il va faire la guerre et nous vaincre. Est-ce qu'on peut tenir jusqu'à traverser la grande tribulation? Ma petite croyance m'a dit ceci. Nous sommes en danger. Rien ne prouve que nous allons gagner la guerre là. La Bible est claire. La Bible est très claire de leur faire la guerre et l'emporter sur nous et de nous vaincre. J'ai voulu te laisser réfléchir. Ma soeur, réfléchis un peu sur ton état, sur l'état actuel dans lequel nous nous trouvons. Le verset n'est pas fini, on va continuer prochainement. Je veux que tu médites cela. Médite bien cela. Et pour prier avec cela. Médite cela. Et pour bien prier avec cela. Il aura l'autorité. La trompette a sonné. Les saints sont partis. Le dragon nous ferait face. Ou bien je vais demander à la sœur Julie de nous lire Apocalypse 16, 13. Vous allez voir. Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'ai voulu seulement que vous voyez à ce niveau et le dragon, et la bête, et le faux prophète. Les gens là vont nous faire la guerre. Comme Dieu le Père est jaloux de son esprit qu'il a mis en nous, qu'il a déposé en nous. Et le Dieu, le Saint et le Jésus-Christ de Nazareth est jaloux de son œuvre salvatrice à la croix. Il s'est livré, il s'est donné pour mon salut et pour ton salut. Et le Saint-Esprit, qui est l'administrateur de l'Église, qui est derrière nous, nous parle, nous révèle, nous conduit. Il veut coûte que coûte que nous revenions à la raison pour qu'il puisse nous enlever le dernier jour. Ma soeur, si on ne part pas, et le dragon, et la bête, et le faux prophète, vous voyez comment Satan s'est organisé, comme Dieu s'est organisé. Les gens là vont nous faire face, nous faire la guerre et l'emporter sur nous. Ma soeur, en effet, on dit d'anglais, dans ma langue. Réfléchis
en français sur ta vie. La sœur Julie va nous dire ça en Moba. La sœur Lydie va nous dire ça en Kabien. Je reprends. Nous sommes ensemble ici. En Nébé, on dit, nous disons, Dengle. Dengle. Allô, Boutame. Dengle. Ça, c'est l'évé que je parle. Dengle. La sœur Julie va nous dire ça en Moba et en anglais. Elle va nous dire ça. Le français dit, réfléchis sur ta vie. Comme la sœur Lyrie a l'habitude nous dit chaque fois, réfléchis sur toi-même là. Nous sommes au point culminant, au point focal que nous devons réfléchir sur notre vie. Maman Lyrie, en Kabien, on dit comment? Non, je ne suis pas Kabiaise, mais en Kabien, on dit Monsbilina, Yewezu Joyo. Monsbilina, Yewezu Joyo. Tu as compris? Nous sommes arrivés à un point où nous devons réfléchir. Est-ce que nous allons rester pour faire face à la guerre du dragon, de la bête, du faux prophète? La Bible dit, ils vont nous faire la guerre et l'emporter, vont nous vaincre. La sœur Julie, à Moba, on dit ça comment? En Moba, ça se dit Namali Abumbanko. Lamali Ambelbebo. Abumbanko. Namali Abumbanko. Réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce que tu gagnes dans ce monde que tu peux emporter? Rappelle-toi de la voiture qui prend les morts. Le petit long voiture de ta taille. Qu'est-ce qui rentre dedans? On peut crier ton nom sur cette terre. Tu es célèbre. Tu as. Elle est. Qu'est-ce que tu emportes? Tu emportes seulement la vie que tu as menée sur cette terre pour aller rendre compte. Et le pasteur et l'homme de Dieu dit que toutes tes œuvres t'accompagnent. En anglais, ma fille, tu as peur que les gens n'écoutent pas ton anglais que tu me parles, quoi. C'est moi qui l'écoute. Nous sommes arrivés ici. Mes soeurs, que le Seigneur nous fasse grâce. Après l'enlèvement, tu es prête pour dire ça? Elle me dit non, elle ne veut pas que vous écoutez. Mon frère sourit là-bas, tu veux nous dire ça? Alléluia. Alléluia. Mes soeurs anglophones, n'ayez pas peur. Moi-même, je vais parler ça un jour. I can say, remember your mind. Elle est en train de dire que je suis en train. Alléluia. Alléluia. Réfléchis. Laissons le monde. Quelqu'un m'a posé la question de savoir un jour. Oh, ma soeur Dorca, oh, c'est pas comme ça, je t'ai connu. Qu'est-ce que tu as porté le bord là comme ça? Et je lui ai dit, si Dieu me demande plus que ça, je le ferai. Je fais ce que la Bible a demandé. Tenue décente. Et ce n'est pas le tout, je le dis toujours. Esprit, âme et corps. Qu'est-ce que nous allons emporter? Rien. Réfléchis. Je suis en train de réfléchir. Chaque fois je pleure. Seigneur, je veux te voir. En lisant cette chose, j'ai peur. Quand on dit, quand la Bible a dit, quand je prends
Et le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 15. Parole vivante. Si je me rappelle bien de la version, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a trimballées triomphalement derrière son char de victoire. Alléluia, ma soeur. Alléluia, ma soeur. Si cela est ainsi, Jésus a vaincu Satan. Il ne peut plus soulever la tête. Si Satan va nous vaincre, est-ce qu'on peut soulever la tête? N'aie pas l'espoir là en disant, ceux-là qui vont rester vont verser leur sang pour partir. Ma soeur, la Bible nous démontre autre chose. Ceux-là qui ont le témoignage de Jésus, ceux-là qui ont le témoignage de Jésus, et le commandement de Dieu, Satan va les poursuivre, les faire la guerre et les vaincre. Si tu es vaincu, tu vis encore. Si tu es vaincu, tu vis encore. Je ne sais pas. Moi, je me suis fait la résolution là que si je suis vaincu, je ne vis pas encore. Seigneur, je veux aller avec toi en ces temps-ci. Donne-moi la grâce. Dis oui à Dieu et à sa parole. Que sa parole ait effet sur nous. Assez, c'est assez. Cède la place à Dieu pour le salut de ton âme. Laisse le monde tomber. N'écoute plus les paroles de la séduction, de l'impie, Je dirais oui. Oui, Seigneur. Je dirais oui. Oui, Seigneur. Je dirais oui, Seigneur. Ah. Je dirais oui, Seigneur. Ah. Je dirais oui. Oui, Seigneur. Oh. Je dirais oui. Dis oui à sa parole, ma soeur. Là où tu te trouves aujourd'hui, que nous écoutons sa voix, n'endurcissons pas le cœur. Disons oui à sa parole. Disons oui à sa parole. Que sa parole seule ait effet sur nous. Où seront nos âmes si nous n'avons pas dit oui à la parole? Où serons-nous? Ah. Le Seigneur nous appelle. Dis oui à sa parole. Dis oui à sa parole. Dis oui à sa parole. Elle laisse le monde. Renvoie le monde de chez toi. Renvoie le monde de chez toi. Je dirais oui. Ah. Seigneur. Je dirais oui. Oh Seigneur. Je dirais oui. Ah. Oui. Ah. Oh, je dirais oui. Oui, Seigneur. Ah. Je dirais oui. Seigneur. Je dirais oui. Oui. Ah. Je
Seigneur. La sœur Lyrie va élever la voix pour prier pour nous. Ma globe Afeto. ma globe Afeto. ma globe Dala Yesu ma Ma globe globe. Afeto. ma globe Ma globe. Afeto. Jésus, nous acceptons ta parole. Ma globe excellent Dieu, Ah, Dieu majestueux, ah, assis sur le trône, rempli de gloire, de puissance et majesté. Celui qui ne veut pas voir sa créature périr, ah. celui qui ne veut pas voir ses enfants périr, à tout moment, Seigneur, Ah. tu es en train de combattre pour nous. Tu es en train de nous ramener à toi Ah. par ta parole. Parce que tu ne veux pas nous voir périr. Ah. Parce que le danger qui est devant nous est trop terrible, Seigneur. est trop immense. Tu as dit, tu n'as pas créé l'enfer pour nous. Ah. Mais le diable a dit, parce qu'il n'a plus de place au ciel, il n'a plus de pouvoir. Papa, qu'il va entraîner beaucoup de femmes. Mais tu as dit non. Yeah. Que toi aussi, tu ne vas pas accepter cela. Seigneur, permets que ton sacrifice à la croix ne soit pas vain dans la vie de nous les femmes. Aide-nous, Jésus, à y parvenir. Que ton esprit de bonne volonté soutienne toutes les femmes. Amen. Partout où elles sont. Alléluia. Que le monde soit banni. Yeah. Que la puissance du monde soit bannie. Amen. La puissance de séduction soit détruite dans la vie des femmes. Alléluia. Tout ce qui attire les femmes pour les emmener dans le monde, Seigneur, soit rompu ce soir, nom de Jésus. soit brisé ce soir, Au nom de soit Jésus. saccagé ce soir. Au nom de Toutes Jésus. les prisons de péché qui retiennent la vie d'une femme quelque part, vomissent maintenant les Au nom femmes. de Jésus. Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, Yeah. celui à qui appartient la puissance, la force et le règne. Seigneur, tu peux tout. Nous avons confiance. Nous avons foi. Seigneur. Quand tu parles, tu agis. Yeah. Le message est sorti. Yeah. Maintenant, agis. Agis. Agis Agis. en faveur d'une femme quelque Au part. nom de Jésus. Agis Agis. en faveur d'une femme quelque part. Alléluia. Agis Seigneur. en faveur d'une femme quelque Au part. nom de Jésus. Ramène une femme à toi. Alléluia. Ramène une femme à toi. Alléluia. Que le raisonnement d'une femme soit transformé. Ramène ce raisonnement à l'obéissance de la parole. Là où l'ennemi, le diable tient. Dans la vie d'une femme. Qu'il relâche ce soir. Au nom de Qu'il relâche ce soir. nom de Qu'il Jésus. relâche ce soir. Au nom de Jésus. Tout celle qui t'appartient. Jésus de Nazareth. Veille sur eux. Amen. Une femme qui lutte, Seigneur. Quand le message sort, elle dit je lutte pour m'en sortir. Si elle ouvre sa bouche pour t'appeler, au secours Jésus, secours-la. Amen. Secours-la. Amen. Nous ne voulons pas aller en enfer. Jésus, nous ne voulons pas aller en enfer. Tu connais nos cœurs. Tu connais les cris de nos cœurs. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus. Au secours de la vie des femmes. Secours. Au secours de la vie des Au femmes. secours. Viens à notre secours. Jésus, viens à notre secours là. Jésus, viens à notre secours là. Alléluia. Souviens-toi. Papa, souviens-toi de ton sacrifice. Amen. Souviens-toi de ton sacrifice. Amen. Seigneur, souviens-toi de ton sacrifice. Et plaide notre cause. Tu es notre intercesseur. Celui qui intercède en notre faveur. Seigneur, plaide notre cause auprès du Père. Quand nous savons que tout est fini. Mais souviens-toi de nous. Le jour d'enlèvement. Seigneur, la tribulation, nous ne pouvons pas. Nous ne pourrons pas. Seigneur, nous voulons profiter du sang que tu as versé à la croix. Permets-nous de rentrer dans ce sang. Permets-nous que la barque de ce sang nous transporte à toi. Permets-nous que la puissance de ce sang nous transporte à toi. Jésus, merci pour la vie de toutes les femmes qui nous écoutent de près, de loin. Papa, ce soir, tu as opéré dans la vie d'une femme. Que toute la gloire te revienne.
à jamais. Ta servante est entre tes mains. Fortifie-la encore. Déverse ce que tu as sur ton cœur dans sa vie. Afin que nous communiquions ta volonté. Afin qu'à travers elle, tu nous prépares. Pour que quand la trompette va sonner, nous tous nous puissions partir. Merci parce que tu l'as fait. Dans le bon nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Que nous avons prié et scellé par le sang de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à notre sœur Lydie. Ma sœur, tu es bénie. Amen. Continue la prière chez toi. Continue la prière jusqu'à ce que vendredi n'arrive pour que ta délivrance soit totale. Tu es bénie et nous sommes bénis. Nous allons commencer par vous dire que nous avions une conférence d'intercession. La sœur Lyrie viendra parler là-dessus au clair. Alléluia. Prends part à cette conférence. Partout où tu te trouves, fais tous tes efforts pour se joindre à nous. Tu es bénie, ma sœur. Tu es bénie et nous sommes toutes bénies. Nous irons jusqu'au bout. Nous avons la victoire dans notre barque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à toutes les femmes. Bye. Aïe, 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 aïe. Nous allons proclamer notre liberté en Jésus. Maudit la vie. Si tu es d'accord, laisse-moi. Mes parents servi la vertu et la legba. Ils ont été esclaves des démons. Mais à eux on servi la vertu et la legba. Ils ont été esclaves des idoles. Mais moi je refuse. Je refuse. Moi je refuse. Carrément je refuse. Moi je refuse. De servir ces vautours.